Bonjour et bienvenue dans cette huitième partie où nous allons mettre en place un data table pour notre application. La dernière fois quand nous avons travaillé sur ça, nous pouvons faire un run watch, ok, pour voir là où nous étions arrêtés. Nous revenons juste après les run watch, ok. Voilà, la dernière fois nous nous étions arrêtés juste ici et vous voyez que c'est juste une table simple, ok, un tableau simple, et nous aimerions en sorte que ce soit comme le data table en utilisant notre plugin data table JS, ok, qui va nous permettre de faire des recherches, de faire la pagination, ok, sans beaucoup se faire mal à la tête, ok. Alors pour ça, il y a, il y a un monsieur que je trouvais qui explique bien comment est-ce que nous pouvons installer le data table via npm au niveau de notre application Laravel. Alors, ce que nous allons faire, nous allons copier ça. Allez, nous allons copier et venir le mettre là-bas. Nous allons dupliquer notre invite de commande et nous allons lancer cette commande. Ok, ça va installer et nous revenons juste après l'installation. Ok, l'installation est terminée. Ce que nous allons faire, nous allons rentrer sur ce tutoriel et nous allons suivre pas à pas ce qu'il a expliqué dans ce tutoriel. Alors, nous descendons dans la troisième étape. Il nous demande de pouvoir créer le dossier SAS. OK. Je vais devoir créer ce dossier SAS au niveau de ressources. OK. C'est ce que je vais faire. Je pars au niveau de ressources. Je vais essayer de replier tout ça. Je pars au niveau des ressources. Je vais créer un dossier qui va s'appeler SAS. OK. Et à l'intérieur de SAS, je vais créer. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il faut créer aussi app. Donc, il faut créer celui-ci. OK. On va créer ça. Nous allons ici et nous créons ce fichier-là. Et après avoir créé, nous descendons au niveau de Webpack Mix. Parce que c'est ce qu'il a expliqué aussi. Vous allez descendre au niveau de Webpack Mix et puis faire quoi? Mettre cette ligne de code. Ok, nous allons copier ça et venir le placer. Juste ici en bas pour mettre un point et nous mettons ça comme ça. Voilà, effaçons le point là, vite, et puis effaçons le point virgule qui est là. Voilà. Et nous allons enregistrer. Et qu'est-ce qu'il nous demande encore en plus? Il nous dit, nous devons ajouter au niveau de, donc dans le fichier app.js, nous allons ajouter ce data table. Ok, donc nous allons faire un require data table. Alors nous allons dans notre dossier app, juste au niveau des requirements là, je peux faire un require là-bas. Ok, et je vais enregistrer. Ok, et après, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, cinquième étape, nous allons importer ça au niveau de notre fichier app.css. Voilà, donc nous allons dans app.css qui se trouve à ce niveau-là, dans ressources, et nous allons faire un import pour importer les bootstraps de ça. Ok, et après, si nous suivons sa documentation, il a dit maintenant nous devons compiler en faisant npm prod et npm runwatch. Ok, ce que moi je vais faire, c'est découper d'abord mon runwatch ici. Ok, je vais le couper et puis le relancer. C'est ce que je vais faire. J'attends juste la fin et puis je reviens à vous. Ok, la compilation est terminée. Maintenant, ce qui reste, c'est de pouvoir maintenant faire en sorte que notre business hour puisse être en data table. Ok, alors je vais te donner un ID qui est déjà fait. Ok, et pour maintenant faire en sorte que nous puissions avoir notre data table, comment on procède avec Vue.js, avec nos composants. Je vais devoir me créer une méthode. Ok, je me crée une méthode que je vais appeler par exemple table, ou soit que je vais appeler data table, ou n'importe comment que vous voulez. Ok, data table. Et cette méthode, qu'est-ce que cette méthode va faire? Nous allons appeler this, puis
10 points, ok, et nous allons appeler le next tick, ok, et à l'intérieur, nous allons faire une fonction qui s'auto-appelle, ok, une fonction qui va s'auto-appeler, et à ce moment-là, maintenant à l'intérieur, nous allons maintenant utiliser notre data table en disant $, ok, 2 points, dièse, qui on récupère notre data table à ce niveau-là. Ici, nous récupérons notre data table. Nous venons avec ça à ce niveau, ok, et nous mettons point data table. Data, c'est le point data table, ok, qui est une fonction qui prendra plusieurs paramètres si vous voulez, et nous mettons un point virgule là-bas. Maintenant, pour que ce soit fonctionnel, qu'est-ce que nous faisons? Nous copions notre fonction là et nous venons juste l'appeler après avoir chargé les données dans notre hour, ok, et c'est ce que nous allons faire. Nous l'appelons. Nous allons tester si ça fonctionnait. Nous testons. Ok, ça n'a pas fonctionné. D'accord? Nous allons voir c'est quoi le problème. Nous allons tester c'est quoi le problème. Ok, il n'y a aucune erreur. Ça dit une promise data table is not function. Ok, voilà. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? On va devoir trouver une solution. Essayons de trouver ensemble cette solution. Là, il nous dit que $, point, 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 point. Donc là, le point, point, il faut le remplacer par l'ID de notre table. Et point data table n'est pas reconnu comme fonction. OK? Alors, dans jQuery et dans le view, il faut qu'on puisse importer. On a oublié d'importer notre $. OK? On va l'importer from quoi? From jQuery. OK? C'est ce qu'on va importer. Comme la data table utilise des jQuery, il lui faut normalement ces $, là pour nous permettre de pouvoir évoluer dans la suite de notre application. Alors, nous allons enregistrer ça et puis venir avec ça ici et enregistrer. Allez, vous voyez maintenant que vous avez votre data table qui est fonctionnel. Et puis, quand vous tapez par exemple Africa, vous voyez qu'il est en train de chercher. Vous voyez? Et c'est comme ça. Voilà. Et vous avez votre pagination qui est là. D'accord. Merci si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de pouvoir partager massivement. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et activer la petite cloche pour nous permettre de pouvoir, pour vous permettre à ce que quand nous allons poster quelque chose, que vous puissiez être alerté automatiquement. Alors, à la prochaine. Merci.